Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des procédures de création des microfinances dans ce pays. Quel est le rôle de l'État dans la sauvegarde des intérêts des pauvres citoyens s'il est possible à tout le monde d'arnaquer le pauvre peuple? Depuis plus de 2 décennies, la microfinance connaît un engouement exceptionnel dans le monde et particulièrement au Cameroun, en raison notamment du nombre élevé de personnes pauvres ou économiquement actives qui gèrent des micro-entreprises ou de petits commerces et qui n'ont pas accès à des services financiers adéquats. Né dans les années 1990 suite à la crise grave financière qui a secoué la sous-région dans les années 80, les établissements de microfinance qui avaient pour mission principale la réduction de la pauvreté sont devenus aujourd'hui un cauchemar pour de nombreux Camerounais. Comment comprendre que près de 20 microfinances fonctionnent au Cameroun sans agrément, selon le ministère des Finances? Comment comprendre que malgré le rappel à l'ordre du MINFI, elles se refusent à finaliser leur mise en conformité avec les dispositions réglementaires de la COBA? Chaque jour, elles naissent, chaque jour, elles ferment. Chaque jour, elles se créent, chaque jour, elles ferment. Chaque jour, elles cotisent, chaque jour, elles collectent, chaque jour, elles ferment. Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que ces dernières années, plusieurs établissements de microfinance ont fait faillite engloutissant des milliards de francs CFA et plongeant des milliers d'épargnants dans le désarroi? Les établissements de microfinance au Cameroun se créent et se ferment au jour le jour, sans régulation aucune, même si le gouvernement donne l'impression. La fermeture de ces microfinances, devenues des banques, on ne sait comment, un mot au Cameroun, dégrade progressivement le quotidien des Camerounais, laissant non seulement de nombreux épargnants sans argent, mais poussant de nombreux à se retourner vers les tontines où on manipule de l'argent frais, même si aujourd'hui les tontines sont appelées à payer des impôts. Cette série funeste qui semble vouloir se perpétuer apparaît comme la preuve du profond malaise qui sévit dans le secteur national de la microfinance. Comment comprendre que certains établissements au Cameroun, bien que fonctionnels, sont souvent inconnus du fichier du ministère des Finances, l'autorité monétaire nationale? Pire, ces structures sont généralement créées juste le temps pour leurs promoteurs de collecter suffisamment l'épargne des clients avant de fermer boutique, laissant les déposants dans le désarroi. L'exercice de l'activité de microfinance sans agrément est pourtant proscrit d'après les textes de loi dans ce pays. Quelles stratégies sont mises en place pour protéger les populations de microfinance illégales? Aucune. Les dégâts sont graves dans les zones rurales. Faites le tour des zones rurales, vous allez vous rendre compte que c'est une affaire qui ne s'amuse pas. C'est une affaire véritablement qui fait mal. Les problèmes des établissements de microfinance sont plus profonds qu'on ne le pense. Quels sont ceux qui sont à la tête? Parfois, c'est des frères, des fils, des cousins du village, des cousins maternels, des cousins paternels. On met le nom du village, on commence à prétendre défendre les intérêts du village. On invite les cousins du village à venir épargner. On met les chefs du village dans ces affaires. Ils se retrouvent à devenir les propagandistes eux-mêmes de cet établissement financier en y créant eux-mêmes des comptes. On organise des cérémonies où on loge ces différents comptes pour démontrer la crédibilité. À la fin, ni vu, ni connu, on se retrouve à collecter, faire confiance parce que c'est le cousin de la tante, de la mère, du frère, de la sœur. On se retrouve à jeter. On ne cherche pas à savoir si c'est agréé ou pas. L'État lui-même se trouve très absent. On collecte, on partage et on disparaît.